Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancillon. J'ai très très peu de mémoire sur ce téléphone, donc je vais quand même en changer. Mais je pense que j'ai réussi à enlever l'effet miroir. Ah, peut-être pas, je sais pas. Enfin, je vais changer la couleur allez là-bas vivre ensemble par un gris beige. Et je vais changer là tous mes cordes et beauté, luxe, calme, et je vais garder et volupté en vert. Je vais voir un petit peu si le, c'est juste un test, une vérification pour voir si les choses sont à l'envers. Donc, il faut vraiment chercher à toujours à faire le plus haut choix. C'est vraiment, comme Todd le disait, zéro tentation égale la paix de l'esprit. Éviter toutes les tentations et donc c'est la paix de l'esprit, hein. Donc, savoir que bon, notre présence je suis, c'est l'autorité divine, mais nos guides, notre famille d'âme, notre âme, tout ça, tout ça se travaille ensemble, hein, dans le faut voir aussi que l'esprit ne voit pas la réalité du monde physique. C'est vraiment, il voit seulement les mouvements de la conscience. Donc ils ont pas du tout la même perception des choses que nous et savoir qu'on est toujours, toutes les pensées sont considérées comme réelles par l'esprit, même l'imaginaire et donc bien qu'on soit quand même guidé, protégé et supervisé par une intelligence supérieure. Mais enfin savoir que Dieu est un employeur, égal, hein. Il donne à tous les mêmes pour quelles que soient les conditions, il y a toujours des opportunités pour apprendre les leçons et grandir. Mais on doit accepter qu'on mérite tout, hein. Il faut vraiment accepter, c'est pas facile parce que c'est vraiment dans le psyché. Il faut savoir aussi que la plupart de beaucoup de souffrances qui sont présentées dans les médias sont en réalité pas des âmes humaines, mais des concepts holographiques qui sont mis en scène pour continuer à, à, à perpétuer cette misère, hein. Donc c'est vraiment une guerre de la psyché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des âmes humaines qui souffrent et donc il faut arriver, qui ont fait le choix de la souffrance pour équilibrer des énergies et enfin bon, il y a vraiment une prise de conscience. On va pouvoir faire ce qu'on peut pour aider. Demain, c'est un mandat à demander l'aide à la planète, l'aide à l'humanité. Donc c'est faut vraiment voir ce qu'on peut faire, hein. Toutes les incarnations sont un choix personnel, hein. On a le courage de s'incarner, d'avoir choisi une série d'incarnations dans ce monde physique et donc parce que bon, on a besoin, c'est le ça se passe ici-bas, hein. Invoquez, appelez depuis votre cœur l'autorité du divin pour rétablir les choses, rétablir l'équilibre et accepter la réalité divine dans votre cœur, hein, et aimer Dieu avec tout votre être, hein, aimer la source. Tournez-vous vers la source qui est quelque chose d'inimaginablement incroyable de toute manière. C'est bien que ça dépasse toutes les réalités mentales, les projections, les idéologies. Hem On est là vraiment pour réaliser certaines nos responsabilités et notre destinée, hein. Il faut vraiment se tourner vers la source, se tourner vers le créateur et avec l'intention de se tourner vers la grande lumière, le centre de l'infini, hein, et même si notre présence je suis, c'est l'esprit de Dieu, il nous tournera toujours vers la source et remettez votre vie dans les mains du créateur, dans les mains de Dieu. Il y a une carte qui cherchait à s'échapper, c'est les âmes sœurs. Ouais, je vais peut-être enlever l'effet miroir, hein, on va pouvoir vérifier ça. Alors je vais tirer une carte. La plus haute sagesse, il y a quand même ces âmes sœurs qui sont là, il y a des rencontres très puissantes, des connexions d'âmes très, très profondes. La plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde. Ce qu'il faut comprendre, c'est la co-création. Toutes les pensées sont co-créatives. Il faut se concentrer sur les émotions positives, rechercher ceux avec qui on peut co-créer positivement. Ce qu'il faut faire, c'est les pouvoirs supérieurs, c'est se connecter au monde invisible, positif aussi, hein. Faut créer un bouclier qui nous permet de ne pas être sensible à des énergies invisibles inférieures. Et l'aboutissement, c'est la confiance. La confiance, c'est essentiel. C'est depuis la confiance que tout le reste peut arriver, hein. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais faire une vidéo assez courte. Hem, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie si vous voulez une session privée, je ne vais pas en refaire très, très longtemps encore. Là, je sens qu'il y a tout va basculer. On va rentrer dans une phase de réparation, d'organisation et de préparation. Et je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête. Aussi, c'est une chanson que j'ai déjà chantée, mais on veut retourner, on veut traverser l'océan pour retourner à la source, hein. C'est cette chanson I Am Sailing, it's called. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying,
I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds, to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing home again across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Dieu est toujours dans notre cœur. Il nous attend avec grande impatience de pouvoir recréer cette connexion, cet amour, ce flot d'énergie, de fusion, d'extase. Et donc ici, c'est quelqu'un qui se demande si Dieu l'entend. Hein, il veut vraiment traverser cet océan, cette quatrième dimension pour atteindre ce point de reconnexion éternelle avec la source. Je tiens une dernière carte pour conclure. Et la carte de la journée, c'est la carte des réjouissances, de célébration. On se prépare vraiment pour tout ça. Hein. Le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. C'est vraiment une carte de joie et de partage. Hein. C'est vraiment une carte de mémoire agréable. Quand les mémoires reviennent, on doit vivre dans le présent, mais on doit trouver l'harmonisation avec tout notre passé pour pouvoir envisionner un futur bien plus brillant encore. Hein. Voilà, donc je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.